voilà, on est en direct. Bienvenue dans ce 12-15 inspirant de Naturel. Super heureuse de vous retrouver. Ça fait des mois qu'on s'est pas revus, qu'on s'est pas retrouvés. Et aujourd'hui, je suis super heureuse d'accueillir Karine Lamé et Marilyn Créton de À l'Unisson, les deux qui sont entre autres sonothérapeutes avec beaucoup d'autres cordes à leur arc, mais aujourd'hui elles viennent en tant que sonothérapeutes et qui enseignent dans notre centre naturel. Donc, bienvenue Karine, Marilyn, merci d'être là. C'est vraiment super de passer ce moment avec moi, avec nous. Donc, vous allez parler du son, des vibrations, de leurs bienfaits sur notre corps, que ce soit notre corps physique, notre corps émotionnel, notre esprit. Donc, vraiment, tout ce que les sons et les vibrations peuvent nous amener. Et puis aujourd'hui, le but, c'était ça, c'était de partager avec vous des connaissances et puis rester jusqu'à la fin parce qu'il y aura un petit exercice aussi que vous pourrez intégrer dans votre quotidien qui va vraiment vous permettre de vous harmoniser rapidement et facilement. Donc voilà, pour débuter, la question que j'avais envie de vous poser, c'est comment ça marche, les sons, les vibrations. Comment est-ce que ça intervient? Comment ça peut nous aider au fait? Eh ben, comment ça marche le son et la vibration au niveau du corps humain? Notre corps, il est composé à peu près à 70% d'eau. Les enfants, ils en ont un peu plus, puis plus on vieillit, plus on perd un peu de cette quantité d'eau dans le corps. La vibration, elle vient travailler à l'intérieur du corps, à travers l'eau du corps, en fait. Donc, quand on reçoit un son, que ce soit à travers, là, en l'occurrence, des diapasons ou bien un bol tibétain, on pose, même dans l'aura ou sur le corps physique, et puis ça vient travailler à l'intérieur du corps pour enlever toutes les stagnations qu'il peut y avoir ou tous les endroits où il y a des douleurs. Parce que quand il y a une douleur, ça veut dire que quelque part, votre eau à l'intérieur du corps, elle n'est pas fluide. Donc, ça fait une stagnation. Et puis, c'est ça qui fait mal, c'est cette stagnation. Et la vibration, elle va venir, et puis elle va venir frapper en fait contre cette stagnation. Et puis, plus elle vient frapper pour fluidifier, et puis plus votre stagnation, elle va disparaître, en tout cas se dérigidifier, et puis devenir beaucoup plus fluide pour que l'énergie, elle puisse repasser. C'est comme ça que ça marche dans le corps. Par exemple, si quelqu'un souffre de peur chronique, donc qui a peur des peurs réelles, ça peut être des vraies peurs, peur sur la route, ou des peurs imaginaires ou peur d'une araignée, quelque part, ça vient à l'intérieur du corps, ça vient mettre une rigidité quelque part. Et en travaillant avec, on voit pendant la formation plusieurs fréquences. Et puis, la fréquence qu'on vient utiliser, ça permet de retrouver quelque part ce calme et ce courage pour pouvoir aller au-delà de la peur. Et puis, dans cet exemple de la peur, si on a souvent peur dans sa vie, par effet de résonance, on va attirer des gens à soi qui sont aussi dans ces peurs. Je prends mon cas de moi, à l'époque, j'avais beaucoup de peur de m'exprimer, de me montrer. J'attirais que des personnes qui avaient aussi cette même peur. Et c'était facile, on pouvait se comprendre, en fait, on restait en milieu très restreint. Et puis, en travaillant avec les bols, il y a différentes fréquences, Marilyn parlera de ça après, ça permet de retrouver ce courage, de retrouver cette force à l'intérieur de soi pour aller au-delà de ça et puis se dire « Ah ouais, non, mais maintenant, il faut que j'aille, je puisse aller discuter avec des nouvelles personnes, je puisse me montrer qu'est-ce que je fais, montrer qu'est-ce qui me plaît et puis oser parler et oser montrer qui je suis en fait. » C'est pour ça que tu es là ce soir, à midi d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ça montre que ça marche, hein. Voilà, exactement. Nathalie, tu me connais, et Marilyn, depuis longtemps. Vous m'avez connue à mes débuts. J'étais celle qui se cachait au fond de la salle et puis qui ne se montrait pas. Souvent, on me disait « Ah, tu étais à secours ?» Oui, j'y étais. Tandis que maintenant, on me voit. Enfin, c'est différent. Ouais. Ça, c'est Mais sûr. ça, Et maintenant, tu t'exprimes. oui, avec facilité. Il y a toujours des petits bugs, mais je m'exprime avec facilité. Et puis ça, c'est pareil pour des douleurs physiques. Ça peut être pareil pour la colère. Ça peut être pareil pour quand on n'arrive pas à trouver le calme à l'intérieur de soi.
Et puis c'est vrai que maintenant, la période dans laquelle on vit, où il y a quand même beaucoup d'anxiété générale, je dirais, et de peur collective, Oui, c'est vraiment important d'avoir des outils qui peuvent nous aider à vivre mieux notre quotidien, à rester dans un calme, une sérénité, parce que autrement on est happé un peu par toutes les peurs collectives. Donc là, c'est vraiment un super exemple de parler de peur ou de colère, la même chose. Hein. On peut se fâcher sur beaucoup de choses qui peuvent se passer à l'extérieur. Comme tu dis, les vibrations, elles nous permettent vraiment de retrouver cette fluidité en nous. Hein. Mmh. D'accord. Et puis, je sais que tu avais envie de parler aussi il y a beaucoup de personnes qui connaissent le docteur Emoto, il y en a qui oui, connaissent peut-être pas. Est-ce que tu veux, peut-être parler, expliquer un petit peu aussi que c'est prouvé scientifiquement? C'est oui. pas juste quelque chose qu'on dit comme ça et puis qui est, éthéré. Non, c'est vraiment prouvé scientifiquement. Emoto, il a eu l'idée géniale de mettre des sons dans de l'eau. Donc ça peut être des sons, par exemple la musique. Si on prend une musique, style Mozart, musique classique, qui aura une vibration, et aussi on prend de l'électro, qui Rock. aura une, voilà, hard rock, électro comme ça, qui aura une autre vibration. Et après, il a eu l'idée lumineuse d'aller congeler ces informations. Et quand il a ressorti donc l'eau sous forme de cristaux, une fois qu'elle a été congelée, eh ben, la vibration avec la musique classique, ça donnait des cristaux qui étaient bien formés, qui étaient juste magnifiques. Et avec le hard rock ou l'électro, les cristaux, ils étaient déformés, ils étaient pas nets en fait, ils avaient des trous à l'intérieur. Et ça, c'est pareil avec les émotions. Par exemple, si on n'est pas très sympa avec soi et qu'on se dit j'ai fait une bêtise, ah zut, j'aurais pas dû faire ça, qu'on n'est pas sympa avec soi, eh ben, la vibration, elle va sortir avec un cristal qui sera pas complet, qui sera déformé. Que si on se dit ah voilà, j'ai fait ça, c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois, et qu'on reste dans le positif, les erreurs ça arrive et puis voilà, on reste dans le positif, à l'intérieur de nous, notre eau, elle va rester pure et elle va rester limpide. C'est vraiment Mmh. quand on met des résistances, en fait, que c'est là que notre eau, elle se fige, en fait. Puis l'eau à l'intérieur du corps, c'est souvent le sang. Donc, ça vient mettre des stagnations et ça circule moins bien. Et c'est là qui intervient les problèmes, en fait. Mmh. Et il a pu prouver ça parce que grâce à des microscopes, particuliers, donc c'était vraiment de regarder au microscope la forme des cristaux. Et si ça vous intéresse, hein, il y a pas mal d'infos sur internet. Vous tapez, docteur Emoto, ses recherches, et vous allez voir vraiment des preuves scientifiques que le son, les vibrations ont vraiment, un impact, sur nous. Et c'est vrai quand on pense à ça, on se dit des fois si on est, excité, on est énervé ou comme ça, si on va mettre une musique qui va renforcer, ça va augmenter cette sensation en nous. Si on va dans la nature, on va écouter les oiseaux, ou on prend un instrument, ou on écoute une musique douce, automatiquement, il y a quelque chose en nous qui va s'apaiser. Et ça, je vous invite à faire l'expérience, hein. Si une fois vous êtes fâché, mettez une musique qui est speed, puis vous verrez comme vous êtes, et puis mettez une musique qui est calme, et vous verrez comment vous allez être aussi. Ça permet vraiment de vérifier s'il y a des personnes qui ont besoin de preuves concrètes, on dira, quoi. Ouais. Super, merci Karine pour Merci. ces explications. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions aussi à mettre dans les commentaires et puis on vous répondra avec plaisir. Donc Karine, tu nous as parlé justement de l'impact des vibrations, des sons sur nous, mais tu as parlé un peu des bols, des diapasons aussi ou d'autres choses, mais voilà, Marilyn, concrètement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment est-ce qu'on peut faire concrètement pour se faire du bien avec des sons? Volontiers. Alors, on a plusieurs outils pour se faire du bien avec les sons. On a, avec Karine, quand on enseigne, on parle des diapasons, on parle des bols, on a aussi des carillons, et puis il y a aussi notre voix. Et puis, on peut faire vraiment aussi un soin avec un mix de tout ça. Et par exemple, moi, quand j'ai fait la formation, c'était sûr que je m'inscrivais que pour les bols, parce que je trouve que les bols, ils sont vraiment très beaux. Enfin,
vraiment toucher quelque chose, on peut mettre sur nous aussi. Enfin, il y a un côté cocon, tout ça, quand on reçoit un soin au bol. Puis je me disais, bon, bah, tant pis, ma foi, ils proposent les diapasons dans la formation. Bah, bon, bah, je peux pas faire autrement. J'écouterai, mais c'est sûr que j'en aurai jamais. Mais bon, résultat, quelques années après, j'en ai beaucoup. On les voit derrière toi d'ailleurs, hein. Ah oui, c'est juste mon petit chariot de soins. Et parce que en fait, ça vraiment, ça a réveillé quelque chose. Enfin, c'était juste waouh, quoi, la découverte de ce diapason et tout ce qu'on peut faire avec, parce que bah, il y a vraiment déjà, il y a différentes gammes, que ce soit pour travailler avec les chakras, que ce soit pour travailler au niveau des ondes cérébrales. Il y a tout ce qu'on peut appliquer aussi, bah, si on a mal en quelque part. Il y a il y a tout ce qu'on peut utiliser aussi dans l'aura. On peut avoir le home aussi qui est bah, extraordinaire pour réharmoniser tout ça. Et puis, bah, ça fait vraiment un bon mixte, toujours, enfin, dans ma façon de voir les choses, je trouve que le diapason, il va vraiment amener là droit au but. Et après, quand le bol, il va venir, parce que bah, il y a aussi le bol home. Enfin, nous, on travaille avec Karine avec les fréquences planétaires. Donc, ça, c'est super intéressant, je trouve, parce que ça amène encore autre chose. Hein. Bah, si on pense par exemple, au soleil, eh ben, on se dit, bah, on sent que c'est quelque chose qui réchauffe, qui est lumineux, que ça amène la joie. Et puis, c'est tout ça que le bol soleil, entre autres, hein, parce qu'il a plus d'attributs que ça, va pouvoir amener. Donc, après, je trouve de faire le soin avec les diapasons, puis d'être enveloppé avec les bols, c'est juste quelque chose de magique, en fait. Et ce que j'étais un petit peu moins fan aussi pendant la formation, c'était par rapport à la voix. Mais j'avais pas mesuré tout ce que la voix peut vraiment amener. Ça paraît basique hein, de se dire comme ça, puis bah, comme je dis toujours, c'est quelque chose qu'on a toujours avec nous. Mais en fait, tout ce que ça peut toucher, enfin, je suis sûre que vous avez déjà écouté de la musique et puis vous avez peut-être pleuré ou vous avez peut-être eu les frissons et tout ça. Et c'est tout ça que la voix va amener aussi. Donc, c'est juste extraordinaire de se dire qu'on a ça en nous et qu'on peut vraiment aussi faire des belles choses avec la voix. Je peux juste me permettre de rebondir, Marilyn, Bien sûr. sur ce que tu dis sur la voix. Ça me fait penser, et j'ai envie de vous proposer une expérience, au fait. C'est que si tout d'un coup, une fois, vous êtes un petit peu, je sais pas, vous êtes chamboulé ou vous êtes triste, enfin, il y a une émotion, puis que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe en vous, que vous n'êtes pas forcément en pleine forme, essayez juste de fredonner. N'importe quoi. Il n'y a pas besoin de faire une chanson, il n'y a rien besoin. Juste des juste des ce que vous voulez. D'accord? Mais juste de fredonner et de regarder ce qui se passe en vous. Et vous verrez qu'automatiquement, il y a quelque chose qui peut se transformer. C'est simple, mais juste de fredonner, c'est comme si ça ramène de la joie ou quelque chose, ça nous élève dans nos vibrations et du coup, automatiquement, on se sent mieux. Il n'y a pas besoin d'être chanteur, il n'y a même pas besoin d'ouvrir la bouche, hein. Juste fredonner, ça suffit. Et c'est comme s'il y a tout l'intérieur qui va vibrer et puis il y a un bien-être qui s'installe. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'emploie vraiment régulièrement, que je sois bien ou pas bien, juste fredonner. En cuisinant, sous la douche, en me baladant, n'importe. Je vous invite à expérimenter et puis dire après ce que ça vous fait. Hein. Revenez, écrivez dans les commentaires, ça m'intéresse de voir ce que ça vous a fait. Parce que là, Marilyn, tu parlais vraiment de chant. Hein. Dans la formation, il y a vraiment des sons de guérison que vous amenez. Mais là, c'est même sans ça, au fait. Donc, merci Marilyn pour... Avec plaisir. Et du coup, maintenant, tu l'intègres le chant aussi quand tu fais des méditations. Oui, bah bah j'intégrais pas parce que bien sûr je me disais oh on m'a toujours dit que je chantais mal. Qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Est-ce qu'ils vont rigoler? Enfin voilà, hein, les petits mopettes là qui empêchent de faire des choses. Et puis un jour quand j'ai commencé la méditation, mais ça m'a vraiment poussée pour que je chante et je voulais pas. J'étais vraiment en dualité. Puis je me disais oh j'ai pas prévenu les gens. Enfin j'avais toutes les bonnes excuses en fait pour ne pas le faire, mais ça venait tellement fort que, enfin, on va dire, on a toujours le choix dans la vie, mais là, j'ai vraiment eu l'impression que j'avais pas le choix. Et je me suis lancée et les gens, ils ont adoré.
Donc après, ça a vraiment confirmé. Ils ont dit que ça amplifiait encore. Ils aimaient déjà bien les méditations, mais ça a encore amplifié quelque chose. Et Bah, comme maintenant tu dis, aussi, ça touche, hein. ouais, oui, tout à fait. Ouais, parce que quand on chante, c'est comme si c'est notre âme qui s'exprime d'une certaine façon. Donc, c'est pas beau ou pas beau. Alors, je dis pas si on essaye de reproduire une chanson puis qu'on n'est pas la même chose, là, c'est différent. Mais si on fait juste un chant du cœur, bah, c'est l'âme qui s'exprime. Du coup, automatiquement, ça va toucher la personne, quoi. C'est sûr. Puis bah, même aussi, bah, après, j'ai osé intégrer dans les soins, en fait. Génial. Avant, Et je sais pas. Ah, ben c'est aussi, les gens, ils disent, enfin, ils adorent, quoi. Ça amène encore, bah, ça a une finalité, parce que bah, très souvent, je fais à la fin du soin, mais après, ça dépend encore, mais assez régulièrement. Ouais, ça amène une finalité, un espèce de cocon, ça touche, quoi. Mhm. Ça, c'est sûr. Mais Mhm. tout ça, ouais, c'est venu après avoir enseigné le premier module de la voix. Enfin, c'est plutôt Karine qui l'a enseigné celui-là. Parce que comme Mhm. j'étais pas très à l'aise, mais ça a vraiment ouvert quelque chose de baigner 3 jours dans la voix. Enfin, ça a vraiment ouvert quelque chose. Ouais, magnifique. Et Karine, vu que c'est toi qui enseigne plus, vous êtes ensemble, mais qui enseigne plus la voix, comment ça se passe au niveau des élèves, hein? Au début, je pense qu'il y en a qui osent pas. Et comment ça se passe? Il y a beaucoup de résistance à ce module-là, en fait. Mais bah, comme tu as dit, hein, on ne vient pas pour chanter des chansons, hein. On vient pour découvrir quelque part son diapason intérieur, hein. C'est comme un diapason qui vient guérir, on l'a toujours avec soi. Et on peut faire tellement de choses avec sa voix, avec la vibration de sa voix, en fait. Moi, je pense que c'est vraiment ce qui m'a permis de sortir de ma timidité. Mhm. D'oser déjà de moi-même sentir, entendre ma vibration, entendre comment c'était, la Mhm. vibration de ma voix. Et oui, j'adore. Maintenant, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, vraiment. Ouais. Et ouais, et quand on transmet, quand on voit les bienfaits que ça fait de sortir de ça, ça ouvre des nouveaux chemins, des nouvelles. Bah, ça raconte une histoire, en fait. C'est sa Mhm. propre histoire et il y a plein de choses. Bah, comme tu disais, il y a, bah, c'est de nouveau cette vibration à l'intérieur qui permet de dénouer des nœuds qu'il peut y avoir. Parce qu'on nous a dit que on n'avait pas une belle voix, ou on nous a tellement dit quand on était petit, tu parles trop, tais-toi. Ok, je me tais, puis au bout d'un moment, ben, on ne sait même plus c'est quoi sa vibration, en fait. Mhm. Ouais, Ouais. c'est un module challengeant. Mhm. Ouais, donc là, j'imagine d'intégrer en plus ben, dans ce module la voix et les bols, ben, il y a quelque chose qui est vraiment Ouais. puissant, quoi. Mhm. Et puis au niveau des bols, ben, moi j'ai beaucoup utilisé, ben, quand j'ai fait la formation, il y a déjà quelques années maintenant, ben, ce que je ne savais pas, c'est que j'allais être moins bien dans ma santé. Et ben, ils étaient à côté de moi dans mon lit. Et puis, je les ai beaucoup, beaucoup utilisés. Ça m'a beaucoup aidé. J'avais besoin, par moment, ben, certains bols vont redonner de l'énergie. Et puis à d'autres moments, ben, j'avais tellement pas de résultats. Enfin, ma vitalité ne revenait pas. Ben, il y a l'émotion qui vient. Donc, il y a d'autres bols qui vont travailler sur l'émotion. Et puis Mhm. après, ben, sur le digestif, il y a bah, ces bols planétaires, chaque bol aura une fréquence différente, donc viendra travailler différemment et pour d'autres choses, d'autres spécificités. Mais en fait, quand on en met quelques-uns, bah, ça englobe tout ce qu'on a besoin, en fait. Et puis, ce que Mhm. j'aime bien avec le son, c'est qu'on ne sait pas où il va aller travailler. Il y a des fois, on dit, ah ben, j'ai mal au coude, il faut faire quelque chose. Mais en fait, le coude, c'est quelque chose que la personne, elle a gardé tout en profondeur dans son ventre. Et puis la vibration, ben, elle va d'abord venir travailler sur son ventre, de ce qu'il y a eu comme blocage, ben, peut-être émotionnel, ou peut-être des choses qu'on n'a pas osé faire, ou des projets qu'on n'ose pas mettre. Et puis ben, le coude, il vient s'enflammer pour montrer qu'il y a quelque chose, en fait. Et en travaillant jusque dans le ventre, ben, ça dénoue le coude. Donc, je trouve Mhm. que c'est juste chouette. Et puis, ben, la sono, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut l'intégrer avec d'autres thérapies, en fait. Mhm. Donc, ça Ouais, c'est aussi, ça c'est justement. Ouais. Mhm. C'est ça que je voulais partager. Donc, ben, vous proposez cette formation de sonothérapie qui est vraiment magnifique, hein. Vous avez formé déjà beaucoup de thérapeutes qui sont vraiment heureux. Et puis, bah, parce qu'en fait, ça s'apprend.
D'accord, quand on va travailler en conscience avec un son particulier, ben, on va avoir beaucoup plus d'impact que si on prend au hasard, qui fera du bien, mais ça sera moins ciblé. Donc là, dans la formation, ben, c'est une formation qui s'adresse à tout le monde, au fait. Des personnes qui sont pas thérapeutes, des personnes qui veulent faire ça pour se reconvertir professionnellement, hein, de partir dans un nouveau chemin, des personnes qui veulent faire ça pour elles-mêmes et leur famille, ou des thérapeutes qui ont envie aussi d'intégrer, bah, comme disait Karine, hein, ça peut s'intégrer dans d'autres soins. Quelqu'un qui fait des massages, quelqu'un qui fait de la réflexo, quelqu'un qui fait des soins énergétiques, quelqu'un qui fait du reiki, quelqu'un qui fait de la kiné, enfin, plein de choses différentes. On peut intégrer le son. C'est comme si on va pas tout changer, mais on rajoute quelque chose en conscience qui va amener un petit plus, on dira. Donc voilà, vraiment, pourquoi on peut se former? Ben, justement, que ce soit pour une reconversion, pour soi, pour sa famille, ou pour amplifier ses soins, pour découvrir quelque chose d'autre, ou pour faire des méditations, ou pour beaucoup d'autres choses. Hein. Ouais. Donc, je ne sais pas si vous avez envie de parler un petit peu de la formation. On a un petit moment aussi pour parler de la formation. Volontiers. Bah, moi, déjà, ce que j'aime bien avec la thérapie par les sons, c'est que à la fin de la formation, on crée nous-mêmes le soin. Moi, je suis quelqu'un que bah, j'aimerais pas faire 10 fois par jour les mêmes protocoles, en fait. Et puis, c'est tellement des merveilleux outils bah, au niveau des bols, hein, bah, comme on expliquait, qu'ils ont plusieurs caractéristiques. Donc, après, c'est d'aller adapter le soin à la personne, à sa demande, en fait, quand elle vient, pour bah, voir qu'est-ce qu'elle a besoin de travailler et puis vraiment faire le soin sur mesure. Parce que peut-être que à quelqu'un, on va mettre le soleil parce qu'il aura besoin de confiance, mais il y a quelqu'un qui aura peut-être besoin d'être vitalisé après une opération, puis on va aussi mettre le soleil. Et je trouve que c'est ça qui est beau parce que c'est jamais deux fois pareil. Et ça fait toujours des belles choses, quoi. Et on peut vraiment jongler avec, bah, des fois, ça peut arriver qu'on fasse un soin avec que 3 bols. Et puis, des fois, bah, on en aura peut-être 8. Enfin, ouais, c'est ça qui est magique. Et vraiment, quand on travaille avec, que ce soit, enfin, en tout cas, pour moi, je parle comme ça, je pense. Pour Karine, c'est aussi comme ça, mais c'est vraiment venu un prolongement de moi, en fait, ces bols. C'est, ouais, c'est juste magique le lien qu'il y a et c'est quelque chose que c'était, enfin, j'ai compris maintenant vraiment quand on choisit pourquoi j'ai pu choisir celui-là ou pas celui-là et tout parce que on doit vraiment, pour moi, on doit vraiment tomber amoureux de son bol, quoi. Il doit déjà nous faire quelque chose en premier pour qu'après on puisse l'utiliser par rapport aux personnes. Donc Mhm. voilà ce que je pourrais partager un petit peu avec les soins. Et c'est pour ça que c'est donc facile d'adapter parce que bah, on fait un massage, par exemple. Et ben, si on sent qu'il y a une zone qui est tendue, on va pouvoir venir mettre un diapason là où on n'arrive pas à détendre avec notre main. Et puis, bah, à la fin du massage, on peut très bien mettre un bol pour l'ancrage ou pour le cœur. Et puis, ouais, ça amène encore une autre dimension. Et c'est pour ça que ça s'adapte à tout, en fait. Donc, Mhm. je trouve ça génial. Ouais, puis vous disiez, hein, déjà après juste le cours d'intro, déjà vous pouvez vraiment commencer à pratiquer et puis vous avez des outils concrets pour vous faire du bien, pour faire du bien. Et c'est ça qui est important, c'est d'avoir une formation où ben, il n'y a pas besoin d'attendre des années pour en faire quelque chose. Au fait, déjà après 2 jours, il y a quelque chose de concret qui peut se mettre en place. Mhm. Et si vous voulez en dire plus sur la formation, comment ça se passe, les modules, les jours, un peu pour que les personnes puissent savoir. Et puis bien sûr, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à info@naturel.ch. Ce sera une joie de vous répondre. Alors, au niveau de la formation, elle est découpée en 4 modules. Et là, ben, on a le prochain module 1 qui sera à Chénance les 20 et 21 février. Et c'est vraiment, ben là, on va avoir 4 bols déjà et 2 diapasons. Et c'est pour ça que quand tu dis qu'après, on peut déjà pratiquer, ben oui, parce qu'on a déjà des outils concrets. Puis déjà, ben, avec 4 bols, c'est vraiment super. Et ensuite, on peut continuer de faire le module 2 qui va durer 4 jours et ce sera vraiment sur les chakras. Donc là, on va aller visiter bah, les chakras,
tout ce que ça peut amener, le pourquoi, enfin comprendre les chakras. Ensuite, on a le module 3 qui dure 3 jours, qui est par rapport à la voix, où on va travailler les bija mantras, les sons de guérison. Et puis le module 4 qui s'appelle guérison, c'est plus une guérison déjà pour soi et puis aussi de comment traiter la douleur, comment faire si on a une cicatrice, enfin des choses comme ça, plus de aussi si on a mal au dos, enfin des choses dans le physique. On parle aussi de MTC, de réflexologie, parce que bien sûr, on parle des choses qu'on aime et puis qu'on sait bien faire. Donc, c'est ça qui fait aussi que la formation, comme elle est amenée, elle est unique parce qu'on a chacune mis notre petite patte personnelle. Tout votre bagage que vous avez avant, hein, je disais, sonothérapeute, c'est vraiment un de vos outils, mais vous les deux, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup d'outils, que vous êtes vraiment généreuse dans ce que vous partagez, quoi. C'est ça qui fait la richesse aussi de la formation. Je ne sais pas si Karine a d'autres choses. Par rapport à la formation? Non, c'est vraiment Oui, top. si tu voulais rajouter des... Je sais peut-être Oui. pas tout. Je sais pas. Il me semble, il faut faire l'intro, mais après, vous pouvez vous inscrire par module, hein, c'est juste? Par Mais il faut les module, faire de suite. Pardon. pardon, ouais. Par module ou bien de 2 à direct après le reste de la formation, du module 2 à 4. Ouais, C'est d'accord. Mais 12 les jours personnes ont en le tout si choix. on veut faire tout. Oui. Puis ce qui est important, c'est que si on ne veut pas tout faire à la suite, il faut les faire module par module, dans l'ordre en fait. Parce que ça D'accord. raconte une histoire. On ne peut pas faire 1, 4, 2, 3, c'est l'un après l'autre. C'est D'accord. important. Ouais, super. Donc la prochaine formation, elle débute le 20-21 février à Chénance. Donc je vous mettrai dans les commentaires aussi les dates et puis le lien d'inscription si vous avez envie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Et puis, est-ce qu'il y avait autre chose? Parce qu'on n'a pas oublié qu'il y a un petit exercice qui vous avez réservé pour les personnes qui restaient là à nous écouter jusqu'au bout, justement, pour pouvoir intégrer directement les bienfaits des sons, des vibrations dans votre quotidien. Est-ce qu'il y a autre chose que vous auriez voulu rajouter autrement? Non, je crois que c'est bon. En tout cas, ouais, je me réjouis de recommencer cette nouvelle aventure. C'est toujours une aventure, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je pense que c'est pas un jour dire que ça me plairait d'enseigner, mais oui, ça me plaît. Et c'est vraiment bien. Il y a des beaux échanges. On apprend plein de choses aussi de la part des élèves. Ouais, c'est enrichissant en fait. Ouais, Donc voilà ce que je voulais rajouter. génial. Et puis, donc, pendant les formations, tout le matériel est mis à disposition pendant les cours, alors pas hors cours, mais pendant les cours. Et puis, je vous laisserai mettre peut-être le lien aussi. Vous avez un shop en ligne où les personnes peuvent commander du matériel. Donc, je vous laisserai aussi le mettre dans les commentaires si des personnes sont intéressées. Oui, merci d'avoir précisé ça, j'avais oublié. Je sais, des fois, c'est plus difficile de se mettre nous en avant. Je connais très Oui, bien. c'est ça. Et puis voilà, qu'est-ce que vous auriez envie de proposer aux personnes, un outil simple pour leur faire du bien? Amener une respiration avec un son. Donc, Super. ce qu'on peut faire, c'est qu'on va venir inspirer. Donc, à l'inspiration, vous venez amener l'air jusque dans votre ventre. Et à l'expiration, vous allez faire le son Om. Et vous allez le sortir gentiment, un peu comme si vous souffliez dans une paille, en fait, pour qu'il dure le plus longtemps possible. Je peux le D'accord. faire. Ouais, volontiers. Comme ça, si tu peux le faire 3-4 fois, comme ça, si vous avez envie, faites en même temps depuis chez vous. Nous, on va pas le faire ensemble parce qu'autrement, ça va faire, si on est plusieurs, ça va faire un peu bizarre sur le net. Et puis Mais après, c'est vraiment... Pardon. Vous pardon. fermez les yeux et puis vous inspirez, et puis vous faites votre son. Et puis après, une fois que vous avez fait 3-4 fois, vous écoutez comment c'est à l'intérieur. Qu'est-ce que ça vous apporte? Par exemple, si vous aviez plein de choses dans la tête, peut-être ça va vous calmer toutes les choses que vous aviez dans la tête. Si vous aviez un stress, peut-être ça va vous calmer votre stress. Donc, je vous montre. D'accord, avec plaisir. Inspire.
Voilà, et puis une fois que vous avez ressenti, eh ben, vous pouvez revenir et puis c'est plus calme, c'est plus tranquille. J'aurais dû le faire avant de commencer le 12-15. Tu as commencé un petit peu avec un petit quelque chose qui stressait, là tu refinis vraiment dans la zen attitude. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Cool. Donc merci, et puis j'espère que vraiment vous avez pu ressentir et aussi ressentir que finalement la vibration, elle continue même quand on a fini de faire le son en fait. Et elle perdure. C'est comme quand on lance un caillou dans le lac, bah, il y a tout ce mouvement qui se fait et qui perdure. Bah, c'est un peu la même chose, les vibrations dans notre corps. Vous voyez un peu ça comme un lac. On lance un caillou et puis qu'il y a vraiment un dessin qui se met. Donc super, bah, en tout cas, merci mille fois d'avoir pris la peine de passer ce moment avec moi, avec nous, de partager vos connaissances et voilà, j'espère qu'il y aura des personnes à qui ça a parlé. Encore une fois, dites aussi, marquez si ce que vous avez ressenti dans ce petit exercice, n'hésitez pas à marquer, ça nous intéresse toujours d'avoir un feedback, c'est toujours intéressant. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Merci Karine, merci Marilyn. Merci Nathalie. Et on va se retrouver la semaine prochaine avec Pierre Notaiki pour un 12-15. Alors, je ne vous dis pas du tout qu'il y aura des 12-15 toutes les semaines, mais voilà, quand tout d'un coup, il y a une envie ou une thématique qui peut être mise en avant, je vais reprendre les 12-15. Donc, la semaine prochaine, avec Pierre Notaiki qui va nous parler des énergies de 2025 et de l'influence qu'elles ont sur notre corps, sur notre santé, sur notre morale, sur notre mental, en lien avec la MTC. Donc, c'est aussi un 12-15 qui va être passionnant. Donc, je vous invite à nous rejoindre lundi prochain. Je vous embrasse. Une belle journée et à bientôt. Merci Karine, merci Marilyn. Merci. Au revoir.